parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 12 décembre, le Fils de l'homme. Dans les premiers chapitres de Job, nous avons un aperçu de la réalité du grand conflit qui fait rage entre le Christ et Satan. Comme nous le savons, c'est une bataille qui a commencé au ciel, mais qui s'est finalement étendue à la terre. Voir Apocalypse 12, versets 7 à 12. Dans le livre de Job, nous avons vu cette même dynamique, un conflit au ciel qui s'étend à la terre. Malheureusement pour Job, il était le centre de ce conflit-là. Lisons Job 10, les versets 4 et 5. Quelle était la plainte de Job et avait-il complètement tort? Job 10, versets 4 et 5. As-tu des yeux de chair? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils comme les jours de l'homme et tes années comme ses années? Ce que dit Job est simple. Tu es Dieu, le souverain de l'univers, le créateur. Comment peux-tu savoir ce que c'est que d'être humain et de souffrir comme nous souffrons? En quoi les textes suivants répondent-ils à la plainte de Job? Luc 2, verset 11, Jean 1, verset 14, Luc 19, verset 10, Matthieu 4, verset 2, 1 Timothée 2, verset 5 et Hébreux 4, verset 15. Luc 2, le verset 11, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Luc 19, le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Matthieu 4, verset 2, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 1 Timothée 2, le verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Hébreux 4, verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. La réclamation de Job que Dieu n'était pas humain et qu'il ne pouvait donc pas connaître le malheur humain a trouvé sa réponse pleine et entière dans l'incarnation de Jésus. Bien qu'il n'ait jamais perdu sa divinité, Jésus était également pleinement humain et dans cette humanité, il savait ce que c'était de souffrir et de se battre, tout comme Job et tous les autres humains. En fait, tout au long des évangiles, nous voyons la réalité de l'humanité du Christ et les souffrances qu'il a traversées dans notre humanité. Jésus a répondu à la plainte de Job. Ce n'était pas un simulacre d'humanité que le Christ a pris sur lui. Il a pris la nature humaine et a vécu dans la nature humaine. Non seulement il s'est fait chair, mais il s'est fait à la ressemblance de la chair de péché. Réfléchissez à ce que signifie « Jésus a pris la nature humaine ». Qu'est-ce que cela nous indique sur le degré de compréhension qu'il a pour nous, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes en ce moment? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment pouvez-vous être en étroite communion avec le Père? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.